Sylvia par tous les moyens cherche à convaincre Florencia d'accepter son invitation pour la fête qu'elle va organiser en compagnie de son vieil ami Enrique. Cette dernière insiste pour que Florencia devienne la petite amie de cet homme. Florencia, rongée par la tristesse pour sa famille, fait pas la tête de quelqu'un qui a envie de s'amuser. Elle dit à Sylvia qu'elle a rien à faire avec cet homme puisque des années se sont écoulées, elle n'a jamais eu les nouvelles de cet homme. Sylvia ensuite demande à Florencia s'il y a quelqu'un d'autre qui occupe son cœur. Florencia n'arrive pas à comprendre pourquoi Sylvia lui pose cette question. Au final, elle finit par accepter l'invitation. Tout de suite, Sylvia appelle Marco et l'informe de l'approbation de Florencia. Marco est très contrarié d'apprendre ça. Au couvent, Lucia dit à Paulina qu'elle ne peut pas laisser le couvent d'un seul coup par gratitude pour tout ce que les sœurs ont fait pour elle. Elle lui demande du temps pour bien réfléchir. De l'autre côté, la fête des fiançailles de Camilo avec Vénus a commencé. Constanza apparaît. Vénus se souvient parfaitement le jour où elle a vu cette femme au lit avec Camilo. Vénus fait semblant de ne pas le connaître, pourtant c'est elle qui l'a mis dans la liste des invités. Camilo est si bouleversé de voir cette femme, il la présente comme une amie à l'université. Florencia reçoit l'appel de Sylvia qui l'attend à la fête des fiançailles de Camilo. Cette dernière décide de rester à la maison. Peu de temps après, Marco l'appelle. Il finit par convaincre Florencia de venir à la fête pour lui raconter des choses sur le plan de Vénus ce soir. Sylvia, pendant ce temps en train de regarder Marco parler au téléphone, elle approche et demande à celui-ci de lui prêter son portable pour appeler sa mère, puis elle déplace. Arrivée à une certaine distance, elle fouille le téléphone de Marco et voit que c'est avec Florencia qu'il vient de parler. Renato propose un endroit pour que Samuel vienne pour en discuter. Samuel accepte sa proposition. Ensuite, Renato informe Reynaldo que Samuel va sortir de sa maison, qu'il doit agir. Camilo, en colère contre Constanza d'avoir osé de venir à sa fête. Constanza l'informe qu'elle a reçu l'invitation de la secrétaire. Tout de suite, Camilo convoque Rosa. Il la pousse contre le mur pour qu'elle avoue qu'il a ordonné d'inviter Constanza. Rosa jure qu'elle ne sait rien. Camilo lui dit de ne plus revenir travailler à l'entreprise. Margarita devient furieuse d'apprendre que Camilo a maltraité sa sœur. Rosa la supplie de ne pas faire un scandale. Florencia arrive à la fête. Elle dit à Camilo qu'elle ait honte d'être sa sœur, puis elle est allée trouver Marco. Florencia est surprise d'apprendre que Vénus n'a pas l'intention d'épouser Camilo. Florencia veut en savoir plus, mais Sylvia apparaît. Susanna affirme à Federico que l'enfant qu'elle attend est un petit garçon. La fête des fiançailles de Camilo avec Vénus a commencé. Camilo fait son discours. Quelques minutes après, c'est le tour de Vénus qui commence à dénigrer publiquement Camilo. Tout le monde est surpris quand elle a dit qu'elle a surpris Camilo couché avec un homme, puis elle quitte la salle pour rentrer à la maison. En entrant dans l'appartement de Camilo, je me suis rendu compte qu'il était en train de faire l'amour. Et précisément pas avec moi, sa fiancée. Le grand cavalier était en train de faire l'amour, ni plus ni moins qu'avec un homme. Mike court après elle et la supplie de rester. Quelques minutes après, Mike retourne à l'intérieur. Camilo est devenu si agressif, il essaie de le défendre, mais Sylvia affirme tout ce que vient de dire Vénus.
Mais c'est des conneries, c'est vraiment des conneries. Sylvia. Bon, Camilo, si tu te réfères à la cicatrice sur l'épaule d'Icitro, eh bien moi aussi je l'ai vue. Tu te réfères à tes tendances sexuelles. Bien alors je dois t'avouer que moi aussi j'avais mes doutes. Ensuite Florencia l'a giflé et affirme devant tous les invités que son frère n'est qu'un salopard, qu'il est capable de faire plus que ça. Arrivés à la maison, Margarita et Rosa expliquent à Azucena et Isidro tout ce qui s'est passé à la fête. Samuel sort et prendre un taxi pour aller retrouver Renato. Malheureusement, il est tombé sur un faux taxi, c'est Reynaldo qui est le chauffeur. Dans la voiture, il appelle Susanna, mais Federico lui dit de ne pas décrocher le téléphone car en ce moment même Samuel est sur le fil d'obtenir ce qu'il a semé. Samuel laisse un message sur sa boîte vocale l'informant que Renato lui a donné rendez-vous, qu'elle est la seule personne en qui il a confiance. Reynaldo l'emmène à un endroit très éloigné de la ville. Depuis lors, personne n'a jamais eu ses nouvelles. La fête se termine. Mike désespérément cherche Vénus partout mais il ne l'a pas trouvée. Marcella l'emmène dans la maison de son père pour passer la nuit. Natalia annonce à son amie qu'elle va quitter définitivement le pays pour oublier tous ces gens. Florencia se fait interroger par Sylvia concernant sa présence à la fête puisqu'elle l'avait dit qu'elle ne viendrait pas. Cette dernière fait semblant d'accepter après tant de supplications de la part de son père. Margarita souhaite que le mariage de Marco avec Sylvia tombe à l'eau comme la fête des fiançailles de Vénus avec Camilo. Après cela, elle jure qu'elle va tout raconter à Florencia sur la vraie identité de Marco Vieira. Azucena et Rosa la supplient de ne pas s'incruster dans cette affaire. Camilo arrive dans la maison d'Artila. Vénus pense que c'est Mike mais elle est tombée sur Camilo qui commence à le frapper. Ensuite c'est le tour d'Artila et Marcella de recevoir des coups violents de la part de Camilo. Avec un fer chaud, il menace de le fourrer dans la bouche de Vénus. C'est à ce moment Mike apparaît et pointe une arme sur Camilo. Regarde quelle coïncidence après que je te brûle la gueule. Jamais ta vie tu as oublié qui c'est Camilo Lagos. Si tu bouges cette main, ne serait-ce qu'avec la force de ta respiration, je te jure que je ne vais pas empêcher Mike de décharger le chargeur de son pistolet jusqu'à la dernière balle. Marco et Mike décident d'emmener cet homme dans sa voiture avec une arme pointée sur sa tête. Tout de suite Marco appelle Florencia et lui demande de se rendre immédiatement dans sa maison car son frère était sur le point d'endommager Vénus.